Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Quelque chose ne tourne pas très rond. À la Fondation Jeanne Ebori, cet hôpital para-étatique, désormais appelé mère et enfant, donc spécialisé dans les accouchements, selon plusieurs parturientes qui se sont manifestées. Et elles auraient remarqué des pratiques qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. D'après ces parturientes, les responsables de cet hôpital auraient signé un deal avec des réseaux de trafiquants d'enfants. Ils vendraient donc des nouveaux-nés, d'après les sources bien informées. Plusieurs filles qui ont accouché au CHU, notamment les filles issues des milieux pauvres, ont été malheureusement déçues d'apprendre que leur enfant est décédé peu après la naissance. D'après les parturientes que nous avons pu avoir au téléphone, les responsables de la maternité argueraient des difficultés respiratoires des bébés, comme s'ils étaient tous nés d'une même mère, qu'elles éprouveraient des difficultés respiratoires, qu'elles auraient des affections pulmonaires qui nécessiteraient souvent leur hospitalisation, et après on viendrait leur annoncer
que le bébé est mort sans pourtant leur montrer justement le cadavre. D'après ces parturientes, elles ont aussi signalé le brandissement d'une sorte de certificat de décès qui est établi, mais qui malheureusement est signé du même médecin d'après les mêmes sources, ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. La semaine dernière, une autre femme a été désappointée d'apprendre au dernier moment que son enfant, qui était pourtant bien né, aurait eu des difficultés respiratoires à la suite de l'accouchement et serait passé de vie à trépas sans pourtant qu'on puisse lui montrer le cadavre de son bébé. Et d'après les mêmes sources, les responsables de la fondation Jeanne Ebori rechigneraient à donner les bébés décédés à leur mère au motif que cela les traumatiserait. Or, on sait qu'en pareille occurrence, on montre quand même, ne serait-ce qu'au père, le cadavre du bébé. Or là, on ne montrerait jamais le cadavre aux mères. D'après une parturiente que j'ai pu avoir au téléphone encore ce matin, la semaine dernière, il s'est passé un fait paradoxal. Après l'accouchement, un médecin serait venu rencontrer la parturiente pour lui demander de prier beaucoup pour que l'enfant meure afin de lui éviter les dépenses. Or, on sait très bien que tout chrétien prie pour la vie et non pour la mort. Mais le médecin lui aurait demandé de prier beaucoup pour que l'enfant meure afin de lui éviter des dépenses tout au long de la vie de l'enfant, étant donné qu'il serait né avec une maladie qui pouvait nécessiter régulièrement son hospitalisation. Donc, autant de raisons obscures qui sont avancées à la fondation Jeanne Ebori. D'après certaines informations aussi, cet hôpital travaillerait justement sur des injonctions des hauts responsables politiques du pays, ce qui n'exclut pas l'implication de cet hôpital dans le trafic d'organes humains des bébés, parce qu'on sait que les ossements des bébés sont beaucoup prisés dans le cartel, par le cartel des trafiquants d'organes humains à Libreville. On sait aussi que le trafic d'enfants est interdit. La preuve, c'est que l'ancienne ministre Flavienne Foumou séjourne à la prison centrale de Libreville depuis l'année dernière au motif qu'elle aurait vendu plusieurs bébés. Alors, si nous étions dans un pays sérieux, le parquet de Libreville pourrait orienter ses enquêtes vers cet hôpital. Comment comprendre que des enfants meurent régulièrement à la naissance sans pourtant qu'on puisse montrer les cadavres à leurs parents? Et pourquoi c'est toujours le même certificat médical qu'on brandirait, même certificat de décès qu'on brandirait justement aux parents. D'après une parturiente, c'est le même certificat qui avait été brandi en l'espace de 3 jours à 3 parturientes différentes, ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond à la fondation Jeanne Ebori. D'après une autre patiente qu'on a pu avoir au téléphone également, la semaine dernière, elle était surprise, cette patiente était surprise d'apprendre que le médecin qui était arrivé a dit à la parturiente que l'enfant serait décédé après avoir suffoqué et qu'elle aurait serré ses jambes lors de la naissance de l'enfant et que ça aurait étranglé l'enfant. Or, on sait que le cou est moins gros, moins grand que la tête est plus grosse que le cou. Et comment se fait-il que l'enfant a pu sortir la tête sans difficulté et c'est le cou qui a été serré, comme l'a expliqué ce médecin. Donc, autant de raisons obscures qui sont avancées à la fondation Jeanne Ebori pour justifier la disparition régulière des enfants qu'on dirait morts, mais d'après certaines sources, qui seraient conservées, et une dame même qui avait déjà des difficultés à enfanter, elle aurait reçu des promesses du personnel de l'hôpital Jeanne Ebori. Une femme de 50 ans et plus aurait reçu des assurances de l'hôpital Jeanne Ebori qui lui avait promis justement un bébé, et on ne sait pas d'où sortait ce bébé, ce qui laisse croire justement qu'il y a un trafic de bébés dans cet hôpital géré par l'État gabonais, jadis s'appelait Fondation Jeanne Ebori, mais devenu aujourd'hui hôpital mère et enfant, malheureusement, qui risque de connaître des lendemains qui n'enchantent pas si les feux
de la justice éclaire jusqu'au bout de la rampe parce que cela nécessite une enquête. Dans un pays sérieux, on devait comprendre où sont ces bébés, où passent les bébés, si tant ils sont morts comme on nous l'annonce, pourquoi on ne présente pas les cadavres ne serait-ce qu'au père des enfants. On sait que c'est toujours un enfant a toujours un père et une mère. Mais pourquoi on exclut justement les parents dans le processus même d'inhumation de ces bébés? Il ne s'agit pas de fœtus, il s'agit de bébés, donc des enfants qui naissent, donc de nourrissons. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas montrer les cadavres de ces enfants à leurs parents. Voilà qui devait amener les autorités judiciaires à ouvrir une enquête pour tenter de démêler les fils de les chevaux. L'information continue sur Facebook et YouTube.
Kundi nanga o,